Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors je suis contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Je vous montre comment coudre cette jupe boutonnée sur l'avant sans patron. Donc vous pouvez la réaliser quelles que soient vos mensurations. Je vais vous montrer tout ça. Donc il y a le tuto du top noué. Donc si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur Instagram et à liker cette vidéo si elle vous plaît. Donc pour la première partie de ce tuto, je vous retrouve sur papier pour vous expliquer ce qu'il nous faut comme mesure. Il nous faudra le tour de taille ainsi que le tour de bassin et la longueur souhaitée. Donc pour moi, je souhaite qu'elle s'arrête au niveau des genoux. Si vous la voulez plus longue, eh bien, il faudra choisir mesurer jusqu'en bas de vos chevilles par exemple. Donc cette jupe est composée d'une partie patte de boutonnage, d'une ceinture ainsi que la jupe et des passants. Donc tout d'abord, on va calculer la quantité de tissu qu'il nous faudra pour la partie froncée. Donc pour moi, c'est mon tour de bassin plus mon tour de bassin divisé par 2. En fait, c'est pour avoir assez d'aisance pour froncer. Donc par exemple, dans mon cas, mon tour de bassin, c'est 120 cm plus la moitié des 120 cm, ce qui fait 60 cm. Donc au total, on va additionner les 120 cm plus la moitié, ce qui fait 180. Donc il me faudra un rectangle de tissu qui mesure 180 de large et 70 cm de long. Donc à ces 70 cm, j'ai inclus les marges de couture pour l'ourlet en bas. Donc selon l'ourlet que vous avez choisi, moi j'ai rajouté 3 cm, donc j'ai directement mis 70 cm. Ensuite, pour la patte de boutonnage, donc il faudra que le tissu mesure 8 cm de large et 70 cm de long. Donc 70 cm de long par rapport à la longueur de ma jupe. Donc il nous faudra 2 coupons à ces dimensions-là. Ensuite, pour la ceinture, il nous faudra notre tour de taille plus en fait, par rapport aux 8 cm, quand on replie en deux, en comptant la marge de couture, parce qu'en fait dans les 8 cm il y a les marges de couture qui sont comprises à l'intérieur. Donc quand vous allez calculer la longueur de la ceinture, il faudra inclure votre tour de taille et aussi les 6 cm, parce qu'en fait la partie qui est boutonnée se chevauche, en fait les pattes de boutonnage se chevauchent. Donc au total ça me fait 107 cm mon tour de taille plus les 6 cm, ce qui me fait au total 113 cm. Donc la ceinture mesure 113 cm de long, sur 8 cm de large. Donc concrètement, pour la partie jupe, on a un grand coupon qui fait 180 sur 70 cm. Pour la ceinture, un coupon qui fait 70 sur 8. Et pour les pattes de boutonnage, deux coupons de 113 sur 8. Et des passants, si vous voulez mettre des passants. Donc j'ai thermocollé la patte de boutonnage ainsi que la ceinture. Donc je vous recommande un thermocollant un peu plus fin. Le mien était un petit peu trop épais. Donc là on a la partie de la jupe. On va d'abord coudre les pattes de boutonnage. On va placer endroit contre endroit et on va coudre à 1 cm du bord. Donc on épingle pour bien maintenir le tout et on coud à 1 cm du bord au point droit. Une fois que c'est cousu, si vous avez un tissu qui s'effiloche, n'hésitez pas à coudre un point zigzag ou à la surjeteuse si vous en avez une. Ensuite, là, on va rabattre les marges de couture au fer à repasser comme ceci. Et ensuite, on va replier le bord de la patte de boutonnage qu'on va poser par-dessus. Et on va épingler. Donc, quand on replie la patte de boutonnage, on fait en sorte qu'elle dépasse légèrement de 2 mm la couture qui est déjà existante. Et on va coudre au bord. On va retourner le tissu sur l'endroit et on va coudre au niveau là, de la couture pour que ce soit discret.
Et voilà ce que ça donne. Et on fait la même pour l'autre côté. Donc voilà, les pattes de boutonnage sont prêtes et on va froncer à partir de là jusqu'à l'autre bout. Donc on va mettre un fil de fronce tout le long. Mais avant, là, on va préparer la ceinture. Donc la ceinture, elle est thermocollée. On plie endroit contre endroit. On va juste replier un côté, une marge de couture sur 1 cm. Et on va coudre au point droit à 1 cm du bord. Donc on épingle bien et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on replie endroit contre endroit. On replie 1 cm. Et on coud 1 cm du bord des deux côtés. Voilà, ma ceinture est cousue sur les côtés. On dégarnit l'angle pour les deux extrémités et on va pouvoir retourner la ceinture. Donc une fois que la ceinture est retournée, là on va pouvoir froncer. En fait, il faudra que la partie jupe entre pile poil à l'intérieur de la ceinture. Donc moi j'ai placé un seul fil de fronce, vous pouvez en mettre 2 si vous voulez. Donc on place l'envers face à nous et on va placer la partie de la ceinture qui n'a pas été repliée, hein, et on va coudre l'endroit de la ceinture contre l'envers de la jupe en commençant bien par les extrémités de la patte de boutonnage. Donc on met bien bord à bord. Et on épingle tout le long et on coud à 1 cm du bord. Donc voilà, placez bien des épingles pour bien vous aider. Et on coud 1 cm du bord si votre tissu s'effiloche. Après avoir fait au point droit, vous faites un point zigzag ou vous faites un point à la surjeteuse. Une fois que c'est fait, on retourne, il faut repasser. Donc une fois que c'est repassé, on va retourner le tissu sur l'endroit. Et on va positionner la patte de boutonnage à l'intérieur et on va refermer la ceinture. Donc là, cette étape-là, c'est si vous ne voulez pas mettre les passants, vous pouvez refermer autrement. Si vous voulez les passants, eh bien, vous positionnez comme ça votre tissu et vous répartissez les passants. Moi, j'ai divisé en 6, en 5 plutôt. Et en fait, pour coudre les passants, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon morceau de tissu, donc qui fait 4 cm de large. J'ai replié de cette façon-là et j'ai cousu au bord, à 1 mm du bord. Voilà, j'ai coupé les petits morceaux de taille égale. Et là, voilà, vous répartissez de façon égale les passants. Donc, tout dépend de votre tour de taille, hein. Moi, il me semble que je les ai passés, donc je vois pas très bien à l'écran, tous les 17 cm. Donc là, on place de cette façon-là, on épingle sur le bord. Donc on place endroit contre endroit et on va coudre à 1 cm, à 1 mm ou 2 du bord, plutôt 2 mm du bord, parce qu'à 1 mm ça va être trop fragile, hein. À 2 mm du bord sur les marges de couture. Une fois que c'est fait, donc vous voyez, hein, les passants sont cousus dans la marge de couture. Là, on va pouvoir replacer la patte de boutonnage et refermer la ceinture. Donc on avait déjà un pli qui était existant parce qu'on avait cousu par rapport au bord, aux extrémités. Là, on va épingler, on va juste replier. Vous pouvez vous aider du fer à repasser pour préformer le bord. Et on épingle tout le long. Et on fait bien attention de laisser les passants vers le bas, hein. Et on épingle. Et là, vous allez coudre à 2 mm du bord au point droit. Donc là, on est sur l'endroit de la jupe, hein. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu. Il faut repasser la ceinture, hein, parce que voilà, moi c'était un peu froissé. Et on va pouvoir ensuite refermer les passants.
Donc moi, je me sers de ma ceinture hein, pour avoir un repère, pour avoir le bon espace au niveau des passants. Donc, une fois que vous avez déterminé la longueur qu'il vous faut, eh bien, vous repliez l'extrémité qu'il y a en trop. Il faut épingler, bien épingler. Et on va coudre à 2 mm du bord au point droit. Donc voilà, on coupe bien au bord. Et une fois qu'on a cousu, voilà ce que ça donne. On va pouvoir couper le bout qui est en trop, tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Donc mes passants sont en place. Et maintenant, il faudra faire les boutonnières. Donc je vous ai pas filmé cette étape. Je vous mettrai des vidéos en barre d'infos qui pourront vous aider si vous ne savez pas faire les boutonnières. Donc voilà, moi j'ai placé des boutons comme ça, des boutons métalliques que j'ai acheté chez AliExpress. Donc voilà, je les ai répartis tous les 10 cm. Donc j'ai placé 6 boutons. Donc voilà mes boutonnières, pardon. Et si vous voulez voir où j'ai acheté ce tissu, n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai acheté ce tissu-là au marché. Donc il me semble que j'ai eu les 7 mètres dans les 5 mètres pour 7 € seulement. Donc voilà, maintenant la jupe est prête. Donc vraiment c'est une jupe facile à réaliser, quelle que soit votre morphologie. Si vous voulez la porter au niveau de la taille ou du bassin, vous adaptez les calculs. Moi je voulais la porter au niveau de la taille étant donné que je vais la porter avec mon petit top noué. Donc voilà, une fois que vous avez placé vos boutons, il faut faire l'ourlet en bas. Donc voilà, tout simplement. Et vraiment c'est très facile et rapide à coudre. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tutos.